Bienvenue dans le podcast L'alchimie secrète, le podcast qui plonge au cœur de la femme. Douceur, intimité, pour profiter pleinement du voyage intérieur de retour à soi. Bienvenue chez toi. Je suis en sécurité dans mon temple. Je pose des limites claires. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce qui se passe en ce moment pour moi au niveau de ma propre sécurité intérieure, au niveau de mes fondations. Et au travers de ce podcast, je vais un petit peu à la fois vous partager ce qui m'arrive et puis surtout ce que j'en retire, ce que j'en retiens. On pourrait dire quelles sont les petites perles qui se dégagent de cette sécurité retrouvée, en partie, j'ai envie de dire. Alors, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est finalement que de se sentir en sécurité dans son temple, dans sa maison. Et c'est vraiment finalement un sujet qui revient pour moi depuis presque toujours, depuis ma plus tendre enfance. J'ai quelques difficultés à poser mes limites, à définir mes limites, à ne pas me faire intruser d'une façon ou d'une autre. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un thème que je revisite très régulièrement. Et à chaque fois, il y a comme une libération qui se fait, c'est-à-dire que la sécurité se déploie un petit peu plus, s'installe, et puis de nouveau, alors que je crois que c'est bon, paf, un nouvel événement arrive, vient comme ça un petit peu toucher à ma sécurité et me permet en même temps de nouveau me repositionner et consolider ses bases. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que je vais d'abord vous parler de moi, puisque finalement, il n'y a que ça qui est vraiment intéressant. Parce que si c'est pour écouter ce qui a été dit par d'autres, voilà, c'est pas tellement le but en fait de ce podcast, puisque pour moi le podcast c'est vraiment un endroit extrêmement intime où je peux me livrer le plus naturellement possible, sans filtre. Donc pour moi la sécurité vraiment elle se vit à travers tout mon corps et ça s'est beaucoup comment dire vécu au travers de mon périnée. Pour celles qui ne le savent pas, le périnée, c'est vraiment la fondation, c'est ce qui soutient tout notre utérus, tous nos organes. Et si on prend la comparaison avec une maison, c'est le périnée, c'est les bases, c'est le plancher, c'est la fondation de la maison. Et donc, si votre périnée et si mon périnée est défaillant, c'est comme une maison qui prend l'eau, vous voyez, avec des trous partout, ou un plancher qui manque de s'effondrer. C'est la même chose. Alors bien sûr, quand on est très jeune, le périnée est encore suffisamment solide, et puis assez rapidement, à l'âge adulte, ça commence à se corser. Et bien évidemment, j'ai vécu différents dysfonctionnements de mon périnée. D'ailleurs, j'en ai parlé, je crois. Il faudrait que j'en parle peut-être plus profondément, mais aujourd'hui, ça va pas être le thème. Mais je voulais quand même revenir à cette base. Parce que déjà, c'est un premier point qui vient vous signaler où est-ce que vous en êtes dans votre propre sécurité intérieure.
Et ce qu'il faut, en tout cas moi, ce que j'ai pu vivre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un effondrement dans ma vie, quel qu'il soit, notamment émotionnel, une souffrance, quelque chose qui m'impacte, c'est comme si mon périnée, paf, s'effondre aussi. Vous voyez. Et donc on est un petit peu loin de ce qui est toujours transmis aux femmes, à savoir que ce sont la naissance des enfants qui abîment le périnée. Même si mécaniquement il y a du vrai, et ça va se révéler souvent après la naissance des enfants, effectivement, mais je dirais que ça n'est pas l'origine, en tout cas dans ce que moi j'ai vécu. Et donc ce périnée, ce bassin, d'ailleurs dans les mots le bassin, vous voyez le bas qui est sain, c'est vraiment pour moi eh bien la base de la vie. Ça fait vraiment partie des fondations de ma vie de femme. Pourquoi? Parce que vous pouvez bien imaginer qu'une maison qui aurait un plancher tout troué ou prêt à s'effondrer, eh bien c'est une maison où on se sentirait pas très bien. On aurait tout le temps peur de tomber ou voilà que les taches se cassent la binette. On se sentirait pas très à l'aise, on dormirait d'un œil, on va dire. Et bien dans notre propre corps, dans notre propre temple, c'est la même chose. Si la base n'est pas solide, si elle n'est pas bien stable, alors toute notre vie, tout notre bien-être, tout notre confort va être ébranlé. Et ça se traduit concrètement par de la survie. C'est-à-dire que de la même façon que nous avons besoin en tant qu'être humain de manger suffisamment, de boire suffisamment, de se sentir en sécurité suffisamment et d'être suffisamment aimé. Ça, ce sont des bases. Si on n'a pas ces bases, alors on bascule en mode survie. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en mode survie? Eh bien, on est en contraction. J'aime bien donner l'image des chats. Vous voyez, un chat, il est détendu, très détendu. Il dort tranquillement, ou même si il est posé, on va dire, il est décontracté. Et puis tout à coup, il se sent menacé. Et là, on le voit physiquement se tendre. Tout son corps est en alerte maximum. Il est passé en mode survie parce qu'il a vu quelque chose, il a eu peur, il est complètement contracté face à ce qui se passe. Ça, c'est comme si tout son corps est occupé à être concentré par le danger éventuel qui se présente. Et bien nous, c'est la même chose. Dans notre corps, on est censé être détendu, être bien. Quand on est en survie, en mode survie, on est contracté, très contracté. Et tout notre corps est tendu et occupé à gérer le danger. En soi, c'est une très bonne chose. C'est prévu justement pour faire face au danger éventuel. Si vous êtes face à un tremblement de terre, si vous êtes face à un agresseur, le mode survie est extrêmement efficace et va vous permettre de vous protéger. Par contre, là où est la difficulté, c'est que souvent, si par rapport à notre vie, aux événements qu'on a pu vivre, on a été beaucoup trop souvent en mode survie, alors il peut arriver qu'il y ait un dérèglement et que notre corps, au lieu de revenir à l'équilibre, donc comme avoir une souplesse, une élasticité, vous voyez, comme le chat qui passe du mode tendu au mode décontracté, si notre corps n'arrive plus à faire ça, alors il reste en mode survie, en mode contracté. Il se sent en danger, même quand il n'y a pas de réel danger. Il n'arrive plus à se détendre. Et ce que ça fait, ça, cette insécurité finalement,
qui peut se vivre selon les personnes dans différents domaines de la vie. Ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être face à un homme, pour d'autres, ça peut être face à un groupe, ça peut être face à des lieux, ça peut être face à des situations, comme par exemple prendre la parole, etc. Il y a chacune et chacun, nous avons engrammé en fait des modes de danger en nous. Et donc, quand on est trop souvent, trop longtemps dans ce mode survie, la première chose qui se passe, c'est que ça nous demande énormément d'énergie, parce que quand le corps est très contracté, il est très très occupé, c'est beaucoup de fatigue, et à la longue, ça peut créer des dysfonctionnements corporels, voire peut-être des maladies. Et puis le mental aussi est extrêmement tendu, puisqu'il doit être focalisé sur l'éventuel danger qui pourrait arriver. Et donc là aussi, ça crée beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de contraction mentale. Ça peut faire des pensées comme ça aussi, vous voyez, qui tournent. Et tout ça, au bout d'un moment, se retrouve également dans notre corps, comme je vous ai expliqué, dans notre périnée, qui à un moment est tellement tendu qu'il n'en peut plus et qu'il lâche. Et concrètement, ça va se manifester chez la femme par des fuites urinaires, par des descentes d'organes, etc. etc. Et souvent, ce qui se passe avec cette insécurité, c'est que on va traiter par exemple le corps, on va traiter le périnée, on va le muscler, ou bien on va acheter des, comment dirais-je, des choses extérieures pour se sentir en sécurité. Donc on va mettre des alarmes. Voilà. Si on est dans sa maison, on peut bien imaginer qu'on va mettre des grands murs, vous voyez. Et c'est exactement ce qu'on fait dans notre propre corps. Sauf qu'on ne va pas mettre une vraie alarme, mais disons que on va adapter. On va adapter sa vie pour ne plus se sentir en danger. Donc il y a plusieurs méthodes. Souvent on fuit, donc on va fuir toutes les situations où on va être en potentiel danger. Ou bien on va y aller, mais on va être en mode survie. C'est-à-dire qu'on devient un petit peu comme des robots. On est présent, on parle, on marche, on répond aux gens, on répond aux différentes situations, mais tout notre corps est occupé à gérer ce danger éventuel. Et ça ne nous permet absolument pas d'être dans notre vie. Vous voyez, c'est la différence entre être en vie et être en survie. Et parfois, on est tellement habitué que on fonctionne beaucoup comme ça. Et on ne comprend pas pourquoi on est autant épuisé. Et donc ce mode de survie, cette insécurité, eh bien c'est pour moi, comment dirais-je, notamment chez la femme, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, rien ne sert d'aller peindre vos volets de votre maison d'une magnifique couleur si vos fondations sont en train de se casser la binette. Peut-être vous allez vous faire plaisir, vous aurez des magnifiques volets, mais franchement, la base pour moi, c'est la sécurité. Se sentir en sécurité. Dans son propre corps, dans son propre espace. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que en ce moment, c'est un thème qui revient de nouveau pour moi. Alors beaucoup plus light, parce que j'ai entre parenthèses traité, on va dire le plus gros, enfin j'espère. Donc c'est beaucoup plus cool là, mais ça revient quand même. Et je trouvais ça assez intéressant de vous en parler parce que en plus de ça, j'ai remarqué, alors je ne sais pas, je suis tombée sur plusieurs partages
sur internet de personnes qui traitent aussi de cette sécurité. Et je me dis, on ne doit pas être les seuls. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour moi, là, ce qui se passe en ce moment, qui est très étrange, il y a comme un changement corporel qui s'effectue. Alors dit comme ça paraît vraiment très étrange, mais oui, justement au niveau de mon périnée, je sens comme un changement. Je ne peux pas dire que c'est négatif ni positif, mais c'est pas comme d'habitude. Et ça, vous voyez, ce changement que je perçois, parce que bon, après j'ai une sensibilité extrêmement fine, hein, je fais très attention à mon corps, et c'est perturbant. C'est-à-dire que comme c'est une sensation, un changement que je ne connais pas, eh bien, j'ai remarqué que ce qui se passe, c'est que ça me met en insécurité. C'est comme si tout à coup, je me dis, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la cata? Est-ce que mon périnée est en train de partir en vrille? Est-ce que, vous voyez, tout de suite, j'ai ce genre de pensée qui arrive. Parce que, voilà, je suis pas non plus toute jeune, et puis on nous répète tellement que plus on vit, plus on a des problèmes, que forcément, enfin en tout cas, voilà, quand un changement arrive, on se pose la question. Et cette insécurité, je la trouve extrêmement intéressante, dans mon cas à moi, en tout cas. Parce que je vois en même temps que ça me demande de lâcher l'insécurité, de la voir, et à la fois de faire confiance à mon corps. Encore une fois, pour moi c'est la base, faire confiance à mon corps, même si je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Donc il y a toujours c'est comme une danse entre les deux, vous voyez, oh là là, et toujours revenir, faire confiance, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est la première chose. En parallèle de ça, je vis différentes insécurités avec ma vie, on va dire, quotidienne. Et là, ce qui a été très intéressant, c'est que ce matin même, je me suis faite arnaquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de très grave. C'est juste que j'ai reçu un petit texto, et voilà, en gros c'était une application, ça me demandait de mettre à jour mes conditions, etc. Et en gros c'était une arnaque. Donc ça me demandait, il fallait que je donne beaucoup d'informations, ma carte d'identité, nanana, plein d'infos personnelles pour mettre à jour ces conditions. Et j'ai commencé à le faire, donc je me suis faite avoir, je me suis faite intruser. J'ai accepté de mon plein gré, je ne me suis pas méfiée, je n'ai pas su tout de suite mettre mes limites, et de façon naïve, j'ai commencé à me laisser intruser quelque part. Pas de façon très grave, vous voyez, mais quand même. Et puis, bon, j'ai quand même eu le réflexe de me dire, oups, il y a un truc bizarre, finalement, j'ai arrêté, et j'ai réalisé que voilà, que c'était pas clair, que c'était une arnaque. J'ai cessé, j'ai resécurisé mon espace, c'est-à-dire j'ai changé mes mots de passe pour éviter d'être piraté. D'ailleurs, le mot pirater, c'est intruser, vous voyez. Parce qu'on sait très bien que quand on se fait pirater, eh bien, quelqu'un prend la main, et c'est comme si accède à nos infos, et prend toutes nos données, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose avec l'intrusion qui s'est passé. Alors, encore une fois, c'est léger, mais ça vient comme me dire ok. Une question de limite, vous voyez. Je pensais avoir mis des bonnes limites, mais ces jours-ci, je me rends compte par des petites choses comme ça que finalement,
Mes limites, elles y sont, mais j'ai encore de la difficulté à les maintenir toujours bien en place. Pourquoi? Parce que parce que je veux être gentille. Vous voyez? Il y a ce côté qui me dit bah non, fais confiance, t'as pas besoin de mettre des barrières, t'as pas besoin. Et effectivement, je ne suis pas de celles qui pensent qu'il faut se protéger avec des grands murs et des grandes alarmes, vous voyez? Pas du tout. Je pense que la sécurité, elle est à l'intérieur de nous et quand elle est suffisamment ancrée en nous, alors ça va. Alors on est capable de, voilà, de se protéger soi-même finalement. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit, de mettre ses limites saines. Ça ne veut pas dire, encore une fois, être dans une forteresse, mais ne pas non plus se laisser intruser. Et quand ça arrive, être capable de vite s'en rendre compte et dire stop. Non, ça c'est pas bon. C'est pas ok pour moi ça. Ça c'est pas permis. De la même façon qu'on le ferait pour sa maison. On ne laisse pas entrer tout le monde dans sa maison. On laisse entrer les gens qu'on a invités. En tout cas moi c'est comme ça que je le fais. Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'en ce moment, ce sujet de limite, de sécurité vient me chercher à un niveau un petit peu plus subtil. Et ça vient aussi me chercher par rapport à ne pas se laisser aussi intruser par les émotions des autres. Et c'est un thème aussi que j'ai déjà bien sûr travaillé, comme on dit, je ne sais pas trop comment dire autrement. Et pour autant, il y a une nouvelle couche encore qui arrive, à savoir que on a toute conscience que notre corps nous appartient et que eh bien, on met des barrières saines, c'est-à-dire on n'accepte pas qu'une personne qui n'est pas invitée puisse s'approcher trop près de nous. On va dire ça comme ça. Et ça, c'est assez simple puisque c'est visible. Par contre, quand une personne de notre entourage vient avec ses émotions, vient déverser ses émotions sur nous, quelque part, il y a également une intrusion. Vous voyez? On peut imaginer notre corps avec tout autour de nous une zone qui est notre intimité aussi, et l'autre personne aussi a comme sa bulle. On peut voir les gens entourés avec leur propre bulle, vous voyez. Et puis tout à coup, parfois, les bulles elles viennent se percuter, et même si c'est pas les corps qui viennent comme ça se mélanger, c'est cette zone entre deux. Et donc les émotions peuvent en faire partie. Et quand on est relativement sensible, on a tendance à facilement se faire intruser par les émotions des autres. Et ça aussi, c'est très fatigant. Et là, ce que j'ai compris, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que souvent, on fait ça pour soulager l'autre. Encore une fois, pour être gentil ou gentille, parce qu'on se dit, si je prends un petit peu de l'émotion de l'autre, alors il va être mieux. Et ce qui me vient là, c'est que, finalement, c'est pas forcément correct de faire ça. C'est-à-dire que, même si ça part d'une bonne volonté, même si on est capable et qu'on le fait consciemment, c'est pas toujours correct. Parce que, finalement, est-ce qu'en faisant ça, on n'empêche pas l'autre de vivre pleinement son expérience et au travers de ses propres émotions, de
d'aller au bout et peut-être d'évoluer, de comprendre des choses. Et quelque part, quand on fait ça, on dit à l'autre, tu n'es pas capable, je te fais pas confiance, tu n'es pas capable tout seul d'y arriver. Tu vas pas être capable de gérer tout seul. Tu as besoin de moi. Et on aime qu'on ait besoin de nous, même si c'est pas forcément très sympa à dire comme ça, on aime qu'on ait besoin de nous. Donc, on le fait tous, et c'est pas un jugement. C'est juste de se dire, ok, j'ai fait ça, et sûrement que je le ferai encore, mais finalement, est-ce qu'en faisant ça, est-ce que c'est vraiment correct? Et c'est une interrogation. Je n'ai aucune affirmation, je ne détiens pas la science infuse. Je me pose la question de plus en plus et je remarque dans ma vie personnelle que, eh bien, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant que si quelqu'un a besoin d'aide, on doit lui dire non, 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 tu n'entres pas chez moi, porte fermée, débrouille-toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est pas non plus en prenant ses émotions, en prenant sa souffrance, en l'allégeant, que on fait la bonne chose pour lui. De ce que je ressens là aujourd'hui, que je pourrais partager, et que je trouve le plus pertinent pour les deux, c'est de, bien sûr, d'ouvrir la porte à celui qui a besoin d'aide, si on se sent capable, hein, et qu'on en a envie, évidemment. Mais en tout cas, si on ouvre la porte, on lui permet. On lui permet de venir chez nous, auprès de nous, pour s'apaiser, se réconforter, pour avoir un temps de pause, pour recevoir, un peu comme un enfant qui reçoit un gros câlin, vous voyez, simplement. Il a besoin de ça. Il a besoin de ce temps, de ce câlin, de se sentir aimé, entouré, de se sentir écouté. Vous voyez? Oui, bien sûr, réconforté quelque part. On en a tous besoin. Mais une fois qu'on est suffisamment réconforté, qu'on s'est senti suffisamment aimé, qu'on a pu se reposer, se ressourcer, alors on permet à l'autre de repartir et de faire face comme un grand. Et parce qu'on a confiance. On a confiance en sa capacité de faire face. Et si il a besoin de nouveau, de venir se ressourcer, de venir recevoir un petit peu d'aide, oui, on l'accueille à nouveau. Et puis on peut aussi parfois lui partager une nouvelle direction, voilà, lui faire part de ce qu'on ressent, s'il nous le demande. Mais lui donner des pistes, ça n'est pas le faire à sa place. Vous voyez? Donc c'est l'accompagner, c'est être là, c'est être toujours là. C'est comme des bras qui sont là, qui sont prêts. Mais exactement comme un parent apprend à son enfant à marcher, mais marche pas à sa place. Et petit à petit, il est indépendant. Et c'est ça la beauté. Et c'est pas en venant comme ça tout faire à sa place, prendre à sa place, lui éviter tous les petits trous qui vont être sur son chemin qu'on va l'aider. Alors évidemment, on va lui éviter les autoroutes. On va lui éviter, voilà, de se faire trop mal, évidemment. Mais parfois, on ne place pas forcément l'aide à l'endroit, il me semble, où il faut. En tout cas, moi. Et ça aussi, c'est encore lié à la sécurité et aux limites. Et savoir poser ses limites et avoir des belles limites saines, magnifiques, ça se fait petit à petit. Mais ça demande d'abord de se les poser pour soi.
de les mettre pour soi, de plus en plus. Et en fait, pour moi, la première chose importante, en tout cas c'est ce que j'ai mis en place au tout début, quand j'ai commencé à m'occuper de ça, de ces limites, de cette sécurité. Bien sûr, il y a oser dire non quand c'est pas totalement ok. Mais au-delà de ça, c'est aussi apprendre à se sentir en sécurité dans toutes les situations. Trouver sa sécurité. C'est-à-dire que si dans une situation je me sens en insécurité, même si tout semble sécuritaire, tout semble normal, mais moi je me sens pas, alors je dois absolument faire en sorte de me sentir en sécurité. S'il le faut, je pars. S'il le faut, j'exprime mon insécurité. Je la nomme. J'ose la nommer, j'ose la dire. Mais je trouve important de ne plus faire semblant d'être en sécurité alors qu'on ne l'est pas. C'est-à-dire que finalement, se sentir en sécurité, c'est oser se sentir vulnérable, oser dire sa vulnérabilité. Et tout faire pour retrouver le plus possible sa sécurité. Très rapidement, le plus rapidement possible. Pour petit à petit réapprendre à son corps à savoir être fluide, être doux, ne plus être sous tension. Et ça demande aussi de réapprendre à respecter la limite des autres, la sécurité des autres. Arrêter d'intruser les autres. Parfois on le fait sans rendre compte, on le fait en voulant faire bien, en voulant aider, on donne notre avis alors qu'on ne nous l'a pas demandé. On pense à la place des autres. On pense savoir mieux que les autres. On fait tout ça. Mais plus on va se respecter totalement, plus on va pouvoir respecter aussi la limite des autres. Et c'est très très beau parce que cette histoire de sécurité, je pense que ça vient beaucoup beaucoup chercher les femmes. Et que en ce moment, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que cette sécurité, elle est en train de s'installer véritablement, profondément en nous, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et c'est grâce à cette sécurité retrouvée à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir vraiment vivre pleinement notre création, notre intuition, toute notre beauté va pouvoir s'épanouir. Parce que tant qu'on n'est pas en sécurité, c'est pas possible. C'est pas possible, on est beaucoup trop occupé à se maintenir en survie en fait. Et donc je crois que c'est vraiment une bonne nouvelle. Et en tout cas, moi je le vois vraiment comme une bonne nouvelle. Et j'apprends. Chaque jour, chaque expérience, chaque moment de vie, chaque événement, eh bien, vient m'apprendre à dépasser mes croyances, à changer des petites choses, sans me juger. Vous voyez, peu importe en fait. Si j'ai fait pas comme il fallait, ça n'a aucune importance. L'important c'est juste de le voir et puis d'essayer de se repositionner pour se remettre. Ça c'était bien à plat sur ses fesses. C'est comment elle s'appelle, Anne
alors je sais plus son nom, Morin, je crois, qui est une sage-femme. Voilà, j'avais suivi un parcours avec elle pour le périnée justement. Et elle parlait souvent de ça, de bien s'asseoir sur ses fesses, les deux fesses bien posées, vous voyez. Et je trouve qu'elle a totalement raison. Parce que souvent, on est un petit peu à cheval, hein. On est un peu sur une fesse, sur l'autre fesse, on n'est pas bien stable. Et, euh, et on a besoin de cette stabilité, on a besoin de ce bassin, vraiment, qui nous sécurise, qui nous font nous sentir vraiment à notre place. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'avais envie. Alors je sais pas, j'ai peut-être été un petit peu brouillon, je sais pas trop. Mais voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je sais pas si ça, peut-être c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Euh, En tout cas, si vous avez envie de me partager quelque chose, vous savez que vous pouvez le faire en dessous. Vous pouvez le faire par mail, sur Instagram aussi, peu importe. En message privé, comme vous voulez. J'aime bien échanger, donc ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et ce que je voudrais dire, c'est que il faut aussi qu'on arrête, nous les filles, de cacher tous ces petits problèmes. euh, parce que parce qu'il existe des solutions et que plus on ose en parler, plus on ose le dire, euh, et plus on permet aussi aux autres femmes de ne pas se sentir honteuses. Parce que ça met de ne pas se sentir en sécurité, il y a quand même un sentiment très très fort d'indignité, de honte. Et tout ça c'est terminé. Tout ça c'est terminé, on n'a pas à avoir honte. On n'est pas honteuse. Même si on s'est senti insécure, même si on est encore insécure. Et, euh, et n'acceptez plus de vous sentir insécure. Vous avez le droit de partir si ça ne vous convient pas. Même si tout le monde a l'air bien à sa place et pas vous. Reprenez votre pouvoir, votre droit de vous sentir bien, en toute situation, tout en douceur. Écoutez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très très vite. Ciao. Vous venez d'écouter le podcast de l'alchimie secrète. Je vous en remercie.